2 classeurs entiers d'ordonnances, de bilans sanguins, d'examens médicaux. Océane a failli mourir à la naissance, puis elle a eu des problèmes d'immunité, de malformation et a multiplié les séjours à l'hôpital. Un jour, elle a entendu parler du scandale de la dépakine, des enfants malades à cause d'un traitement pris pendant la grossesse de leur mère. En regardant les ordonnances, elle a découvert que la dépamide de sa maman contenait la même molécule, le valproate. J'en veux surtout pas à ma mère déjà, parce que elle, je sais qu'elle culpabilise par rapport à ça, mais je trouve ça normal de se soigner quand on est malade, il y a pas le choix. Donc j'en voudrais plus aux laboratoires qui, eux, en faisant des analyses avant de mettre le médicament sur le marché, étaient forcément au courant de certaines conséquences. Au moment de sa grossesse, Solange a fait une dépression. Elle a pris de la dépamine et de la dépacote sans imaginer qu'elle faisait courir un risque à son bébé. Je me sens responsable quand même d'avoir pris ces choses-là, mais je pense qu'ils sont d'autant plus responsables, eux, de nous avoir donné ça sans nous dire ce que c'était. D'autant plus que maintenant, sur les nouveaux médicaments, enfin les nouvelles boîtes de médicaments, il est noté que c'est très dangereux pour une femme enceinte de prendre ces médicaments-là. L'Agence française du médicament vient même d'interdire la prescription de ces traitements aux femmes enceintes. C'est important de connaître les risques qu'on encourt quand on veut avoir un enfant. Si on prend un médicament, n'importe lequel, c'est important de connaître les risques que ça peut engendrer. Et donc effectivement, dépakine, dépacote, dépamide, même combat. Depuis qu'elle sait, Océane est à la fois rassurée et inquiète. Rassurée parce qu'elle met un nom sur ses mots. Inquiète pour la suite et pour son fils, sur l'effet du valproate à long terme. Ils ont tué toute une lignée en fait génétique et pas qu'une. Quand je vois tout le nombre de victimes et certains qui sont encore plus impactés, ça fait vraiment mal de voir les dégâts qu'ils ont pu faire vraiment. Sur la notice du médicament, on lit aujourd'hui que 10% des enfants nés de mères sous valproate présentent des malformations, que 30% souffrent de problèmes de développement dans leur enfance.